Le pôle innovant est né en 2000 d'une volonté d'enseignants d'innover et de trouver des solutions pour apporter des réponses à la problématique du décrochage. Le PIL accueille des élèves entre 16 et 21 ans. Ce sont des franciliens et pour une grande partie d'entre eux, ce sont des Parisiens. Les jeunes peuvent nous être adressés par les CIO, les missions locales, la MLDS, certains aussi par le CMP où ils sont suivis, et d'autres nous arrivent de par leur propre initiative quand ils sont à la recherche de structures alternatives. Pour que ces élèves viennent ici, il faut qu'ils soient volontaires. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Le pôle innovant lycéen fait partie donc des structures de retour à l'école. Actuellement, avec les micro-lycées, il y a un peu plus de 70 structures qui existent en France. Une partie de ces structures, dont le pôle innovant lycéen, sont rattachées à une fédération des établissements scolaires publics innovants, la FESPI. Le pôle innovant lycéen, c'est une structure originale. Dans le domaine public, c'est la seule structure sur le territoire national qui existe. Et on se différencie des micro-lycées parce que les micro-lycées, eux, sont des structures qui sont diplômantes, donc qui préparent au bac. Nous, notre idée, c'est vraiment d'emmener les élèves sur leurs projets et de les accompagner dans leurs projets. À l'issue d'une année scolaire au PIL, les jeunes vont pouvoir, pour une partie d'entre eux, aller vers une première ou une terminale en enseignement général, technologique et professionnel. Mais pour une grande partie d'entre eux, ça va être d'autres orientations qui peuvent être des services civiques, un accès à la fac sans passer par le bac, ou alors l'alternance ou la vie active. Depuis la rentrée dernière, 2021, on a des nouveaux locaux sur lesquels on a pu travailler avec les architectes pour que ça corresponde au projet pédagogique. On est dans l'Agora, qui est un lieu assez emblématique du pôle innovant lycéen. Les élèves arrivent par l'Agora. Et puis après, ils se distribuent dans les différentes classes. On a aussi d'autres lieux qui sont importants, comme l'atelier, puisque la notion de réaliser, de faire, est aussi quelque chose auquel on est attaché dans le raccrochage des jeunes. Nous proposons différents vecteurs de raccrochage et qui sont identifiés par classe. Nous avons 5 classes. Une autour de la curiosité culturelle, artistique et sportive. Une autre avec une pédagogie plutôt inversée où les élèves travaillent beaucoup plus sur leur autonomie et les outils numériques. Une autre classe, solidarité internationale, et une 4e enfin autour de l'atelier du recyclage. Et la 5e classe qui accueille des jeunes qui ont un suivi un peu spécifique à l'extérieur, suivi en institut de soins. S'ils sont motivés pour reprendre leur scolarité, ils vont déjà s'inscrire pour une réunion d'information pendant laquelle ils vont pouvoir choisir une des classes. Et puis ils ont un entretien individuel avec 2 professeurs, peut-être 3 de l'équipe, où on essaie de voir si la classe correspond au profil et le projet personnel de l'élève. Il s'agit pour les élèves de recréer du lien avec des adultes. On travaille beaucoup sur l'estime de soi, puisque ces élèves-là ont une histoire scolaire qui est douloureuse. On va avoir pour objectif aussi de reconstruire avec eux une légitimité de l'école et un rapport apaisé avec l'école. La priorité, c'est de redonner confiance aux élèves, confiance des élèves envers les adultes et confiance en eux. Pour cela, on a plusieurs instruments. Le tutorat, donc hebdomadairement, on reçoit individuellement chaque élève. On a le projet personnel qui est en fait les accompagner vers après le PIL au bout d'une année. Ça passe par une remise à niveau scolaire, par des cours plus ou moins ordinaires, et puis surtout par des activités extrascolaires, des voyages à l'international, des projets différents. Je suis un ancien du PIL, j'ai découvert donc, suite à un décrochage scolaire. J'ai été amené par des éducateurs spécialisés au sein de la structure et j'ai pu retrouver ma confiance en moi petit à petit. Sans cette scolarisation au sein de cette structure atypique, je n'aurais pas pu poursuivre mes études de la même manière. J'ai été déscolarisée pour des raisons personnelles qui ont beaucoup impacté ma vie. Et cette structure a permis justement mon rattachement scolaire grâce à une équipe pédagogique extrêmement
accompagnante, très bienveillante toujours. Je suis ici au PIL justement parce que j'ai eu quelques problèmes de décrochage scolaire. On apprend des choses à faire avec nos mains ou même des choses qui nous servira pour plus tard. C'est vraiment ce que j'attendais. C'est une bonne ambiance, c'est une bonne façon de travailler. Je me sens beaucoup mieux ici qu'au collège où je ne travaillais pas. Dans l'école, c'était compliqué parce que c'était dur, une école stricte. De retrouver un cadre professionnel, ça m'a redonné envie de retravailler. Après avoir été au PIL, j'ai rejoint une structure qui s'appelle Être. Ça m'a permis en fait à trouver tous les métiers qui étaient sur la transition écologique. C'est une formation de préqualification de 3 mois. J'ai appris donc à découvrir des métiers que je ne connaissais pas. Florette, elle a passé 2 années au PIL. Donc elle est rentrée d'abord dans la classe au long cours. C'est une classe qui permet à des élèves, au bout de cette première année où ils sont scolarisés à temps partiel, s'ils vont mieux, à ce moment-là, ils ont la possibilité d'intégrer une des autres classes du PIL, cette fois-ci sur un emploi du temps à temps plein. Et ensuite, elle a fait une 2e année dans la classe du lycée des futurs, à la suite de quoi elle a pu rentrer au micro-lycée de Paris et elle a obtenu son bac en juin 2021. Et maintenant, elle est en Licence de sciences sociales à l'Université de Paris dans l'Institut de psychologie de Descartes. Et on sent que tu es quelqu'un qui aime bien apprendre par la pratique. Tu es quelqu'un de très concret, tu as une capacité d'écoute, de travail en équipe. Et donc avec ça, on va pouvoir construire un beau projet d'orientation pour toi. J'espère.